la musique dans Vertigo. Mais oui, on continue en musique avec Adieu mon bipaillis. Adieu mon bipaillis, ouais. Adieu mon beau pays en patois, c'est ce qu'ont dû évidemment dire tous ces fribourgeois qui sont partis immigrer vers le Brésil il y a 200 ans avec 1200 autres Suisses pour Nova Friburgo. Mais Adieu mon bipaillis, c'est aussi le titre d'un tube choral fribourgeois, oui. Pierre Do, et vous allez nous proposer une analyse finaux des pointus de ce tube. Oui, pourquoi ? Parce que l'histoire de sa mélodie est fascinante, on la retrouve, vous allez le voir partout, de la Suède à Israël, en passant par la musique classique ou même le jazz. Alors, le chant « Adieu mon bipaillis » parle d'un Armaï condamné à l'exil, d'où mon costume. Oui, que je suis aussi habillé en Armaï. Et je suis aussi en exil ici à Lausanne. C'est vrai. Il a été écrit en 1949 par l'abbé Kellin. L'abbé Kevin. L'abbé Kellin. Ah bon, j'ai compris l'abbé Kevin. C'était le successeur de l'abbé Beauvais. Alors ce qui m'intéresse, c'est l'abbé Kevin, on m'en avait jamais fait celle-ci, c'est pas mal. C'est son thème principal qui m'intéresse quand qu'on découvre au tout début du chant. Adieu mon bipaillis, ridene piabitsa, te pratet saterion, te pacite monta. Séchez vos larmes, mon garçon. Alors, il y a 6 notes au début, une en levé, ça. La, si, do, ré, mi. Et ce qui est incroyable, c'est que cette mélodie a traversé 4 siècles, qu'on la retrouve dans toute l'Europe et même plus loin. Une mélodie cosmopolite parfaitement choisie par Kellin pour exprimer l'exil et dont je vais vous raconter l'histoire. Enfin, une partie de l'histoire, bien sûr. Alors, ses premières traces se trouvent en Italie dans un madrigal intitulé Fuggi, Fuggi, Fuggi da questo cielo et publié tout à la fin du XVIe siècle. En voici le début. Vous allez reconnaître ces notes que j'ai essayé de chanter tout à l'heure. Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo, aspro e duro spietato gelo. Au XVIIe, cette mélodie devient un véritable tube. On la connaît sous le titre de la Mantovana, ou en Angleterre sous un autre nom, An Italian Runt. Encore une fois, les mêmes mélodies. La mélodie se diffuse ensuite en Flandre, où elle devient carrément une chanson populaire, Ik zag Cecilia komen, qui veut dire j'ai vu venir Cécile. C'est plus lent, mais c'est la même chose. Ik zag Cecilia komen langs een waterkant. Ik zag Cecilia komen met bloemekens in haar hand. Ta-tam, ta-tam, ta-tam. Un siècle plus tard, vers 1781, Mozart utilise cette même mélodie pour commencer sa 8e variation de Ah, vous dirais-je, maman. Ce sont les mêmes notes. Alors, chaque fois, il y a une variation sur ce motif. Chaque fois, c'est un peu différent, mais les notes de départ sont pareilles, les 6 premières notes. Au 19e siècle, cette mélodie devient carrément l'hymne du comté de Värmland, en Suède. Ça s'appelle Ak Värmland du Skåne. Enfin, c'est du suédois. C'est également connu aujourd'hui comme standard de jazz sous le nom de Dear Old Stockholm. Voici le chant en suédois. Ak Värmland du En 1837, Chopin compose son 21e nocturne en commençant par la même et toujours même mélodie. Voilà, après il change. À la même période, en Italie, on édite une vieille chanson napolitaine célèbre qui s'appelle Fenesta che lucive et encore une fois, la mélodie est la même. Mais tout ça en connaissance de cause, Pierre Do. Chacun sait qu'il reprend la mélodie de l'autre et qu'elle vient de... Ben oui, puisqu'elle est connue dans l'Europe entière à ce moment-là. Elle est partie en Pologne, elle est partie en Écosse, où il y a également un thème qui a repris cette mélodie. Tous les compositeurs la connaissent. Puis bien sûr, on va dire aussi que puisque ce sont les 5 premières notes d'une gamme mineure avec une petite note d'appui, il y a quelque chose qu'on aime automatiquement. Mais c'est connu. Je continue un petit peu avec mes histoires. J'ai plein d'extraits, mais je vais essayer d'aller assez vite. Tchaïkovski en 1878
1948, compose en Russie un cahier pour enfants dans lequel on trouve une vieille chanson française. C'est son titre. C'est son titre. Oui, donc là, avant c'était italien. Bon, alors là, du coup, le Tchaïkovski en parle comme si c'était du français. Et ceux qui ont fait du piano l'ont déjà joué. En principe, ça fait partie des morceaux incontournables. C'est la même chose. Mais c'est plus triste, c'est plus slave, déjà. C'est plus lent, oui. Ouais. Mais c'est toujours mineur. C'est Ouais. toujours triste. Cette mélodie est toujours triste. Et on arrive au grand tube de cette mélodie. L'année suivante, le compositeur tchèque Smetana utilise ces notes pour symboliser la longue rivière de la Moldau dans son cycle de poèmes symphoniques Ma patrie. Vous avez déjà entendu ça? Ah oui, bien sûr. Voilà. Jérôme Nussbaum, qui est réalisateur d'émission, me dit « Ah oui, je connais, c'est une pub. » Ça fait très Mary Poppins, je trouve. Complètement, oui, oui. Bon, alors on est allé. On voit le traîneau sur la neige avec Michel Strogoff aussi. Enfin, on imagine des tas de choses comme ça. On est allé en Suède, on est allé en République tchèque. Eh bien, on va en 1888 avec Samuel Cohen. On va en Israël. C'est un migrant moldave qui a adapté la mélodie à des paroles juives et créé l'Atikva, qui en fait en 1948 deviendra l'hymne officiel d'Israël. Dans le jazz aussi, on retrouve cette montée mélodique de 6 notes. En 1953, par exemple, le pianiste Duke Jordan compose Jordu. Vous allez dire, c'est pas la même chose si vous écoutez les premières notes. Oui. De nouveau, 6 notes, Les 6 notes, oui. qui montent. En 1959, Paul Chambers s'imagine une ligne de contrebasse pour So What avec Miles Davis, et qui reprend là aussi ces 6 notes. Je fais jouer le contrebassiste plus lentement. On pourrait imaginer encore plein de choses. Par exemple, Mort Schumann, et on pourrait imaginer qu'il a pensé à cette mélodie quand il a écrit la musique de Céline pour Hugon Frey. Dis-moi, Céline, les années ont passé. De nouveau, cette même mélodie. Alors après les 4 accords magiques, vous connaissez maintenant les 6 notes de la Mantovana, par exemple. C'est un des nombreux titres qu'on a donné à cette mélodie. Pour conclure ma chronique, qui partait, je le rappelle, du hit choral fribourgeois Adjument Bipailly, de là mon costume de Bretzon, je vous propose un très très bref métissage de patois, de musique baroque et de jazz pour vous montrer que la musique est universelle. Refaites-nous ça. Joli? Très très beau, très très beau. On en apprend tous les jours. En tout cas, un jeudi, 2 jeudis. Qu'est-ce que je dis? Par mois. Par Un mois. jeudi sur 2.